Et si l'âme n'était ni homme ni femme? Avant le corps, il y a eu la lumière, avant le temps, il y a eu le souffle, un souffle ancien porté d'incarnation en incarnation où chaque âme apprend à aimer, à comprendre, à s'unir. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le nom de Lexamaro, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Pourquoi une âme choisit-elle de naître homme et d'autres fois de naître femme? Que cherche-t-elle à travers ses vies? Qu'apprend-elle dans ces alternances? Avant la séparation, tout était unité. Le masculin et le féminin se complétaient, se reconnaissaient, vibraient ensemble. Mais au fil du temps, quelque chose s'est rompu. L'équilibre s'est perdu, la dualité s'est installée et avec elle le besoin de se retrouver. Ce déséquilibre terrestre a bouleversé l'harmonie des âmes. Depuis, elles cherchent à nouveau cette union perdue à travers les âges, à travers les corps, à travers les liens. Dans cette vidéo, vous allez voyager au cœur de ce mystère. Vous découvrirez comment les âmes expérimentent ces polarités, pourquoi elles alternent d'un genre à l'autre et comment ce cycle favorise leur évolution. Car comprendre le masculin et le féminin, c'est comprendre le mouvement de la vie, la mémoire des âmes et la voie du retour vers l'unité originelle. Préparez-vous à voyager au-delà des apparences, à ressentir plutôt qu'à juger, à vous souvenir de ce que votre âme a toujours su. L'origine des deux souffles. Avant la matière, il y avait la vibration, un champ d'énergie vivant, conscient, en mouvement constant. Dans cette vibration est née la source, une intelligence subtile, sans forme, sans limite. De la source ont jailli deux souffles, le souffle d'action et le souffle de création. Deux forces unies, inséparables, complémentaires. Le souffle d'action met en mouvement, ouvre la voie, crée l'élan. Le souffle de création accueille, nourrit, fait naître. Faire naître, c'est la force du féminin profond, car c'est par la femme que la vie prend corps. Spirituellement, le corps féminin est conçu comme un sanctuaire vivant, un espace de résonance, de gestation, où l'énergie subtile se condense dans la matière. L'âme qui s'apprête à s'incarner a besoin de traverser un pont. Ce pont, c'est le corps féminin. La femme offre ce passage entre deux mondes. Elle reçoit l'étincelle de vie, la protège, la nourrit et lui permet de devenir matière. L'homme, lui, porte le souffle d'action, celui qui transmet l'impulsion première, la semence énergétique. La femme, elle accueille cette semence et la transforme en être vivant. C'est la loi de la complémentarité. Sans l'un, l'autre ne peut exister. Mais c'est en elle que la vibration devient chair. Le féminin est donc le réceptacle du passage spirituel. Il relie le monde invisible au monde incarné. C'est pourquoi, depuis toujours, le corps de la femme porte cette mission vibratoire, celle de relier le souffle d'esprit au souffle de vie. Faire naître ne se limite pas à l'enfantement. C'est une vibration présente entre chaque femme, qu'elle soit mère ou non, car elle détient en elle le pouvoir d'incarner la vie sous toutes ses formes. Cette capacité est la trace de la source en elle. Et c'est dans cette union subtile du souffle d'action et du souffle de création que la vie trouve son équilibre. Rien n'est séparé, rien n'est hiérarchisé. Tout est lien, tout est unité. C'est là que s'enracine le mystère du féminin créateur. La création à travers le féminin, le passage des âmes dans la matière. Le féminin est la matrice de toute vie, mais il est aussi la matrice de toute création. Il est le lieu où l'énergie devient forme, où la lumière se densifie, où la pensée devient réalité. Chaque création, qu'elle soit une œuvre, une émotion ou une naissance, suit ce même principe. L'impulsion vient du souffle d'action, mais c'est le féminin qui la fait exister. Il accueille l'intention, la ressent, l'enveloppe et lui offre une forme tangible. Ainsi, le féminin n'est jamais inactif.
Il est mouvement intérieur, alchimie silencieuse, danse subtile entre la matière et l'esprit. L'univers tout entier fonctionne selon ce même rythme. La lune, les marées, la croissance des plantes, tout répond à cette vibration d'accueil, de transformation et d'équilibre. Le féminin, c'est la conscience de la gestation. Il ne force rien, il laisse mûrir ce qui doit naître au moment juste. Il sait que toute chose a besoin de temps, de silence et de profondeur pour éclore. Dans la création, il représente la part invisible du processus, celle qui prépare, qui aligne, qui purifie avant la manifestation. C'est pourquoi le féminin est essentiel à tout ce qui dure, car sans lui, l'élan créateur s'épuise et la matière se vide de sens. L'énergie féminine relie les plans, unit les mondes, harmonise les forces. Elle tisse le lien subtil entre l'idée et la vie. Elle façonne la beauté, non par la force, mais par la cohérence et la résonance. Le féminin porte la mémoire de l'unité première. Il garde vivante la conscience que tout provient de la même source. Lorsqu'il agit, il n'impose pas, il inspire. Il ne conquiert pas, il invite. Il ne domine pas, il rassemble. C'est pour cela qu'il est porteur de paix, de reliance et d'harmonie. Lorsque cette énergie retrouve sa place, l'équilibre revient dans les êtres, dans la terre et dans les âmes. Honorer le féminin, c'est honorer la vie. C'est reconnaître le pouvoir du silence, de l'intuition, de la douceur et de la patience. C'est accepter que la création ne se fait pas dans la précipitation, mais dans la conscience de chaque geste, de chaque souffle. Le féminin est la gardienne de cette conscience. Il enseigne la lenteur juste, le rythme du cœur, la sagesse du corps et la force tranquille de la présence. Par lui, la lumière devient forme, le son devient matière et la vie devient vibration. Ainsi, le féminin ne se limite pas à l'humanité. Il est présent dans la terre, dans l'eau, dans les étoiles, dans tout ce qui respire. Il est le souffle intérieur du monde. Et c'est dans cette reconnaissance que commence le retour vers l'équilibre perdu. L'unité des mondes anciens. Il fut un temps où la terre vibrait en harmonie. Un temps où l'homme et la femme se reconnaissaient comme deux souffles d'une même essence. Ils ne s'opposaient pas, ils coopéraient. Leurs forces s'alignaient, leurs intentions se répondaient. L'un apportait l'action, l'autre l'inspiration. L'un donnait la direction, l'autre donnait la forme. Ils œuvraient ensemble au service de la vie. Autrefois, les civilisations honoraient cette vérité. Les temples, les cercles, les forêts sacrées étaient des lieux d'union vibratoire. Les prêtresses et les druides travaillaient côte à côte. Les rituels étaient guidés par la conscience des deux souffles. Le feu, symbole de l'esprit, était gardé par les deux polarités, car chacun portait la moitié du tout. Le féminin entretenait la flamme, le masculin la protégeait. Le rôle n'était pas hiérarchisé, mais complémentaire. L'équilibre était la clé de la paix. Dans les sociétés anciennes, le pouvoir n'était pas domination, mais service. Les rois écoutaient les prêtresses conseillaient les rois. Les décisions étaient prises dans le respect du visible et de l'invisible. L'homme incarnait la force, le courage, la stabilité. La femme incarnait la sagesse, l'intuition et la mémoire. Ensemble, ils formaient le pilier de la création. Cette union se reflétait dans la nature. La pluie épousait la terre, le soleil embrasait les eaux, le vent sculptait la pierre. Tout était symbole de cette alliance. Le monde respirait en rythme avec les deux forces. Les peuples anciens ne séparaient pas le spirituel du vivant. Ils savaient que l'énergie féminine et masculine étaient les deux battements du cœur du monde. Chaque enfant, chaque saison, chaque étoile témoignait de cet équilibre.
Dans cette mémoire des origines, le féminin et le masculin étaient les deux gardiens du même feu sacré. Un feu qui éclairait sans brûler, qui unissait sans soumettre, qui enseignait sans dominer. Cet âge d'harmonie n'a pas disparu. Il demeure inscrit dans la mémoire de vos âmes. Il sommeille au plus profond de la conscience humaine comme un souvenir ancien attendant de renaître. Et c'est ce souvenir qui appelle aujourd'hui le retour de l'équilibre perdu. C'est là que commence le basculement de l'histoire, la rupture énergétique. Il est venu un temps où l'unité s'est brisée. Certaines consciences ont voulu séparer ce qui devait s'unir. La raison a pris le pas sur la sagesse. La visible a étouffé l'invisible. La conquête a remplacé l'écoute. La domination a remplacé la coopération. Le pouvoir s'est éloigné de la conscience. L'équilibre ancien s'est fissuré. Le féminin, source d'harmonie, a été affaibli, effacé, méprisé. Sa voix a été réduite au silence. Sa sagesse considérée comme faiblesse, son intuition comme irrationnelle. Peu à peu, les civilisations ont oublié le souffle de création. L'action a pris toute la place. Le faire a supplanté l'être. Le monde s'est durci, s'est coupé de la sensibilité et du lien. Le féminin, relégué dans l'ombre, a cessé d'être la gardienne de l'équilibre. Et l'humanité a perdu sa boussole intérieure. Les temples se sont vidés de leur essence, les rituels ont perdu leur sens. La terre a cessé de chanter au même rythme que les âmes. Ce déséquilibre a créé une fracture jusque dans les plans subtils inférieurs. Une dissonance s'est installée dans le cœur du monde. L'énergie s'est divisée, les peuples se sont opposés, les consciences se sont éteintes. La guerre est devenue le langage du pouvoir, la peur le moteur des masses, et la femme, symbole du passage, a porté le poids de cette rupture. Mais en réalité, ce désordre terrestre n'était que le reflet d'un désordre vibratoire, car lorsque le féminin est écarté, le souffle de vie s'étouffe, et lorsque le masculin n'est plus équilibré, il se transforme en force de contrôle. Ainsi, la planète entière a perdu son harmonie. Les cycles naturels se sont dérégulés, les émotions humaines se sont figées, la conscience collective s'est endormie, mais rien n'est jamais perdu, car même affaibli, le féminin continue de vivre dans la mémoire des âmes. Il attend silencieux le moment de se relever, de retrouver sa place, sa force, sa lumière. Car là où la fracture commence aussi le chemin du retour, l'âme androgyne. Dans les plans de lumière, l'âme n'a ni sexe ni forme. Elle est pure conscience équilibrée entre la force et la douceur. Avant de descendre dans la matière, elle porte déjà les deux polarités. Mais pour les comprendre, elle doit les vivre. Chaque incarnation devient alors une exploration de ses propres facettes. Parfois homme, parfois femme, selon ce qu'elle doit apprendre, libérer ou guérir. Être homme ou femme n'est qu'un passage, une expérience, jamais une identité éternelle. Une âme qui est homme aujourd'hui peut tout à fait renaître femme demain. Une âme qui a connu la douceur revivra peut-être la force. Une autre qui a exercé le pouvoir choisira ensuite la sensibilité. Ainsi, l'âme expérimente les deux souffles, celui d'action et celui de création, jusqu'à ce qu'ils s'unissent à nouveau en elle. C'est la raison pour laquelle aucune incarnation n'est isolée. Toutes forment un grand tissage d'expériences complémentaires. Le masculin apprend à écouter. Le féminin apprend à oser. Le masculin découvre la tendresse, le féminin découvre la puissance. Chaque passage dans l'un ou l'autre rôle révèle à l'âme une vérité nouvelle. Car le but n'est pas de choisir une polarité, mais de les intégrer toutes deux. L'âme évolue à travers ces alternances. Elles lui permettent de retrouver le centre, le juste milieu, l'état d'équilibre originel. C'est cela l'androgynie spirituelle, non pas l'effacement des genres, mais la réunion
des deux principes dans un même être. Lorsque l'âme atteint cet état, elle ne se définit plus par le corps qu'elle habite. Elle agit à travers lui, mais ne s'y enferme pas. Elle devient un canal pur entre les mondes. Son énergie n'est plus polarisée, mais unifiée. Elle porte en elle la mémoire des deux souffles. Elle agit et accueille. Elle construit et inspire. Elle est le pont vivant entre les forces. Cette conscience androgyne est l'aboutissement du voyage. C'est la réconciliation de tout ce qui fut séparé. Et c'est pour cela que chaque âme, un jour ou l'autre, choisira de vivre les deux expériences, pour se souvenir de ce qu'elle est vraiment, une lumière complète, ni masculine, ni féminine, mais une vibration d'unité. Les réincarnations croisées. D'une vie à l'autre, l'âme avance en changeant de regard. Elle ne revient jamais dans la même vibration, car chaque existence lui révèle un aspect différent d'elle-même. Les polarités qu'elle explore ne s'opposent pas, elles s'enrichissent. Une vie d'homme lui apprend la structure, la responsabilité, l'ancrage dans la matière. Une vie de femme lui enseigne la réceptivité, la sensibilité, la reliance au monde. Ces expériences croisées sont les deux ailes d'une même ascension. Elles se répondent à travers le temps, comme des miroirs placés face à face. Une âme ayant connu le pouvoir revient pour comprendre la tendresse. Une âme ayant vécu la douceur revient pour apprendre la direction. Une âme ayant exercé l'autorité revient pour expérimenter l'humilité. Une âme ayant subi la soumission revient pour apprendre à se positionner. Chaque passage corrige l'excès de l'incarnation précédente. Rien n'est punition, tout est équilibre. Chaque vie vient réajuster ce qui a été désaccordé. Ainsi, l'âme découvre peu à peu le juste centre, celui où les deux forces coexistent sans tension. Ce mouvement de réincarnation croisée est une danse vibratoire, un pas vers la force, un pas vers la douceur, un pas vers l'action, un pas vers la création. Et à chaque pas, la conscience s'élargit. Elle se souvient de plus en plus de son origine unie. Les âmes ne se reconnaissent pas seulement par les liens, mais aussi par leurs échanges de rôles et d'expériences. Une âme peut devenir le fils de celle qui fut jadis enfant. Un ancien amant peut renaître en sœur, en père, en ami. Ces inversions ne sont pas hasard, mais harmonie. Elles permettent à la conscience de comprendre l'autre de l'intérieur, dans sa chair, dans son vécu. C'est ainsi que naît la véritable compassion, car on ne peut comprendre la douleur que lorsque l'on a porté cette douleur. On ne peut comprendre l'amour lorsqu'on l'a donné et reçu. Ces échanges constants sont les maillons de l'évolution spirituelle. Peu à peu, l'âme intègre les deux forces. Elle ne se définit plus ni par le masculin, ni par le féminin, mais par l'unité qu'elle a retrouvée en elle-même. C'est là que s'achève le cycle des opposés et que commence la conscience unifiée. Une conscience qui agit et accueille, qui guide et écoute, qui rayonne sans diviser. Alors l'âme n'a plus besoin de choisir un camp, elle devient le lien vivant entre les deux mondes, le témoin du retour à l'équilibre, l'énergie des cycles. La vie avance et revient, monte et descend, comme la marée ou le souffle. La Terre, elle aussi, vit selon ses grands équilibres. À chaque ère, une énergie domine, prépare la suivante et façonne la conscience humaine. Certaines époques ont honoré le féminin. Les peuples vénéraient la terre, l'eau, la lune, la fertilité et le mystère de la vie. C'était le temps de l'intuition, de la réceptivité, de la sagesse intérieure. Puis, d'autres ères ont exalté le masculin. La conquête, la raison, la maîtrise, la matière ont pris le dessus. C'était le temps de la construction de la science et de la domination du visible.
Chaque période a eu son rôle, aucune n'est à rejeter, car chaque cycle vient équilibrer le précédent. Lorsque le féminin règne trop, l'élan s'endort. Lorsque le masculin domine, le lien s'étiole. Alors, le monde respire, se contracte et se réajuste. Ce mouvement est la pulsation même de la vie. Rien n'est immobile, tout naît, meurt et renaît dans un rythme cosmique. L'humanité, elle aussi, suit ce balancement. Pendant des millénaires, l'énergie masculine a façonné les sociétés. Elle a permis le progrès, la structure, mais aussi la séparation. Le féminin, relégué dans l'ombre, a gardé le silence, attendant le moment de son retour. Et ce moment, c'est maintenant. Nous vivons le cycle du réveil, celui du rééquilibrage. Le féminin se relève, le masculin se réaccorde. Ces deux forces cherchent à nouveau à se reconnaître, à se réunir. Ce temps que nous traversons n'est pas une fin, mais un passage, un retour vers l'unité. Le monde ne bascule pas, il se transforme. La Terre réajuste sa fréquence. Elle appelle les âmes conscientes à retrouver leur juste polarité. L'équilibre revient par vagues, d'abord, dans les êtres, puis dans les peuples et enfin dans la planète entière. Nous sommes au cœur d'un immense cycle de réconciliation, une respiration de la terre et du ciel réunis. Chaque conscience qui s'éveille accélère ce mouvement. Chaque être qui réconcilie ses propres polarités contribue à la guérison globale. C'est ainsi que l'humanité se prépare à un nouveau monde où la force agit avec douceur et où la douceur porte la force. Un monde où le masculin et le féminin marchent côte à côte, non pour se confondre, mais pour s'unir. Car le cycle naturel n'est pas une lutte, c'est un retour, un souvenir, une renaissance. Le déséquilibre des âmes. Chaque âme porte en elle les deux souffles, mais parfois au fil des vies, elle s'attache à l'un d'eux plus qu'à l'autre. Elle s'enferme dans une polarité croyant y trouver la stabilité. Pourtant, lorsqu'une énergie devient dominante, le mouvement de la vie s'arrête. Trop d'émotions fragilisent, trop de contrôle dessèche, trop d'ouverture désoriente, trop de rigidité étouffe. L'âme alors se désaccorde. Elle se coupe de la fluidité qui relie le féminin et le masculin. Ce déséquilibre se manifeste dans les émotions, dans les relations et même dans le corps. Une âme trop marquée par la douceur peut craindre de s'affirmer. Une âme trop imprégnée de pouvoir peut oublier d'écouter. Alors la vie, avec sa sagesse, vient rétablir l'équilibre. Elle place l'âme dans des situations opposées à ce qu'elle a connu. Une âme ayant vécu dans la domination fera l'expérience de la vulnérabilité. Une âme ayant souffert de la soumission apprendra à poser sa voix. Ces inversions ne sont pas des punitions, mais réajustements. La vie agit comme un miroir vibratoire. Elle montre à l'âme ce qu'elle refuse de reconnaître. Ce qu'elle rejette, elle finit par le vivre pour en comprendre le sens. Ainsi, chaque excès devient une leçon, chaque déséquilibre un chemin de retour. L'univers n'impose rien, il rééquilibre, car la loi du vivant est mouvement, et ce mouvement cherche toujours le centre. Lorsque l'âme revient vers ce centre, le conflit intérieur s'apaise. La colère devient discernement, la peur devient vigilance, et la tristesse devient profondeur. Tout retrouve sa place. Alors le féminin et le masculin cessent de s'affronter. Ils se reconnaissent comme deux aspects d'une même vérité. L'un donne la direction, l'autre donne le sens. L'un agit dans le monde, l'autre agit dans le cœur. Et c'est là, dans cette union intérieure, que l'âme retrouve sa paix. Quand elle atteint cet équilibre, elle n'a plus besoin de leçons contraires. Elle peut alors se consacrer à transmettre ce qu'elle a compris,
car la sagesse naît toujours de l'expérience du déséquilibre, et chaque âme qui retrouve son centre offre au monde une vibration de guérison. C'est ainsi que la Terre se réharmonise âme après âme, vie après vie. La guérison des deux principes. Au-delà des vies, dans les plans subtils, les âmes blessées se retrouvent. Elles portent encore les traces anciennes de la séparation. La guerre des sexes a laissé en elles des empreintes profondes, mais dans les sphères de guérison, ces mémoires commencent à se dissoudre. Ce n'est pas l'homme ou la femme que l'on soigne, c'est la fracture entre les deux, car la blessure ne vient pas du genre, mais du désaccord des forces. Le masculin fatigué de lutter, le féminin fatigué de se taire. Les deux aspirent enfin à se reconnaître. Dans ces plans de lumière douce, les âmes apprennent à s'écouter de nouveau. Elles déposent leurs armes intérieures, leurs anciennes peurs, leurs blessures de pouvoir et de dépendance. Elles comprennent que l'un n'a jamais existé sans l'autre, que la force dans la douceur devient violence, que la douceur sans la force devient abandon. Alors, dans ce silence de guérison, les deux énergies se rapprochent. Elles se mêlent, se fondent, se réaccordent. Le souffle d'action retrouve le rythme du souffle de création et une nouvelle harmonie vibratoire naît de cette union. Quand les deux principes fusionnent, la lumière reprend toute son intensité. La conscience redevient entière, l'âme retrouve sa paix. Ce processus de réunification n'efface pas le passé, il le transforme en sagesse. Chaque expérience, même douloureuse, devient lumière au service de tout. L'âme comprend qu'elle n'a jamais été divisée, elle s'était simplement oubliée. La guérison n'est donc pas une réparation, mais une souvenance. Se souvenir de l'unité première, se souvenir que la force et la sensibilité ne sont pas ennemis mais complices. Ce travail intérieur commence dans les plans de lumière et se poursuit au cœur de l'âme incarnée. Car lorsque l'âme se souvient, tout son être se réaccorde. Et lorsque cette union renaît en elle, elle rayonne dans toutes ses vies. Deux forces fusionnent alors dans une seule vibration, celle de l'unité retrouvée, les âmes unifiées. Certaines âmes ont parcouru de longs cycles d'incarnation. Elles ont connu les deux polarités, les deux souffles, les deux visages de la vie. Elles ont aimé, combattu, guidé et guéri. Elles ont exploré toutes les nuances du masculin et du féminin, jusqu'à comprendre qu'il n'y avait plus rien à opposer. Ces âmes portent aujourd'hui la mémoire complète de l'unité retrouvée. On les appelle les âmes unifiées. Elles ont dépassé le besoin de s'identifier à un genre, à un rôle ou à une hiérarchie. Leur énergie est fluide, équilibrée, transparente. Elles peuvent s'incarner homme ou femme selon la mission qu'elles choisissent. Leur apparence n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la vibration qu'elles émanent. Elles portent la paix des contraires réconciliés. Dans leur regard, on perçoit à la fois la fermeté et la douceur. Dans leurs gestes, la volonté et la bienveillance se confondent. Elles ne parlent pas de spiritualité, elles la vivent. Leur simple présence apaise, rassure, réaligne. Ces âmes anciennes reviennent pour guider la terre, non pas en imposant des vérités, mais en rappelant la mémoire oubliée. Elles enseignent par la vibration, non par les mots. Leur énergie réveille chez ceux qu'elles croisent le souvenir de l'unité intérieure. Elles sont les témoins vivants du retour à l'équilibre. Beaucoup d'entre elles s'incarnent aujourd'hui dans des êtres plus ouverts, plus sensibles, souvent en décalage avec les modèles anciens. Elles ne trouvent pas toujours leur place facilement, car leur fréquence est en avance sur le monde.
mais leur rôle n'est pas de s'adapter, c'est d'ancrer une nouvelle conscience. Elles agissent par la création, par la parole, par la guérison, par la bienveillance. Elles travaillent à relier, non à séparer. Le regard ne distingue plus l'homme et la femme, mais la lumière qui les traverse. Leur cœur ne cherche plus à conquérir, mais à unir. Elles savent que la vraie évolution ne vient pas de l'extérieur, mais du retour à l'intérieur. Leur mission est d'accompagner la Terre vers sa vibration d'origine. Ces âmes sont les éclaireuses du nouveau monde. Elles n'ont pas besoin d'être nombreuses, car chacune d'elles porte une onde capable d'éveiller des milliers d'autres. Leur action est silencieuse, mais profonde. Elles sèment des graines de conscience partout où elles passent, et ces graines germent déjà dans les cœurs prêts à se souvenir. Les âmes unifiées ne cherchent pas à convaincre. Elles rappellent par leur présence que la paix commence dans l'équilibre intérieur. Leur enseignement est simple. Être complet, c'est ne plus se diviser. Et lorsque assez d'âmes auront retrouvé ce centre, la terre entière vibrera à nouveau dans l'unité. Le retour à l'unité. Peu à peu, les consciences s'éveillent à la mémoire ancienne, celle d'un temps où le féminin et le masculin n'étaient pas séparés mais unis dans la création. Ce souvenir remonte à la surface comme une évidence. Les femmes reprennent leur pouvoir créateur, non pour dominer, mais pour rayonner. Elles redécouvrent leur lien profond à la terre, à la vie, au mouvement intérieur du monde. Elles osent parler, guérir, transmettre, créer. Elles n'opposent plus leur force à celle des hommes, elles la complètent. Les hommes, eux, redécouvrent leur sensibilité. Ils apprennent à écouter, à ressentir, à accueillir leurs émotions comme des forces et non comme des faiblesses. Ils comprennent que la douceur n'annule pas la puissance, elle la rend humaine. Ainsi, les deux énergies s'avancent ensemble, non l'une contre l'autre, mais l'une avec l'autre. Dans cette rencontre, renaît la paix intérieure et collective. Les relations changent, elles redeviennent plus vraies, plus transparentes, plus respectueuses. Les sociétés commencent à écouter ce que les anciennes traditions avaient pressenti. Le monde s'équilibre lorsque l'humain s'aligne sur la vie. Les enfants qui naissent aujourd'hui portent déjà cette vibration nouvelle. Ils ne se reconnaissent plus dans les anciens codes. Ils vivent au-delà du masculin et du féminin. Leur conscience est plus fluide, plus ouverte, plus unifiée. Ils viennent rappeler ce que les âmes ont toujours su. La complémentarité est la clé de la création. Ces enfants n'entrent pas dans les luttes de pouvoir. Ils ressentent la vérité vibratoire avant de la comprendre. Ils portent dans leurs cellules le souvenir de l'équilibre initial. À travers eux, la Terre se souvient aussi. Sa fréquence change, son rythme s'adoucit. Ses cycles s'harmonisent. La nature répond aux consciences qui s'éveillent. Les mers, les forêts, les vents, tout résonne avec cette élévation. Car lorsque l'humanité s'unit, la planète retrouve sa paix. Le retour à l'unité n'est pas une utopie, c'est un mouvement déjà en cours. Invisible pour certains, mais palpable pour ceux qui ressentent. L'équilibre revient peu à peu dans les cœurs, dans les familles, dans les peuples. Et ce retour n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle ère, celle où la conscience se souvient d'elle-même. L'union retrouvée ne crée pas un monde parfait, mais un monde vivant, un monde où la lumière et la matière travaillent ensemble, un monde où la création devient acte de soin et la vie devient enseignement. L'humanité revient vers ce qu'elle a toujours été, un pont entre le ciel et la terre, entre la force et la douceur, entre le visible et l'invisible. L'unité n'est plus un idéal, elle devient un état.
Et dans cet état, toute âme, tout être, tout souffle retrouve sa juste place. Le souffle réuni. Dans les plans de lumière, il n'y a ni homme ni femme, mais un seul souffle aux deux visages. Sur terre, nous avons oublié cette vérité, mais l'équilibre revient doucement, puissamment. L'âme n'a pas de genre, elle est la rencontre du courage et de la tendresse, la fusion de la volonté et de la création. Là où l'union renaît, la paix s'installe. Si j'ai une phrase à vous donner, la voici. L'âme n'a pas de genre, elle est la rencontre du courage et de la tendresse, la fusion de la volonté et de la création. Là où l'union renaît, la paix s'installe. Voilà ma phrase. Si cette vidéo vous a parlé, cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne, partagez-la, boostez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.